Nadine Torcolo, le 3 questions. A. 3 questions à Rosemarie Maton, directrice de l'établissement, la bibliothèque municipale L'Odyssée à Menton, au micro de Nadine Torcolo. Chers amis de Radio Topside, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e rendez-vous de 3 questions A, en compagnie de Rosemarie Maton, qui est la responsable de la bibliothèque L'Odyssée, un lieu incontournable, culturel pour les petits et pour les grands. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Rosemarie Maton. Bonjour Nadine et merci à toi et bonjour à tous. Alors c'est vrai que l'Odyssée, on va faire, mais très brièvement, une petite page d'histoire parce que l'Odyssée, ça se définit comme étant le récit des aventures fabuleuses, extraordinaires d'Ulysse, Oui. Qui après la guerre de Troie a mis en fait une dizaine d'années avant de revenir sur son île d'Ithaque pour en fait retrouver sa femme Pénélope et son fils Ithaque. Absolument. Alors, pourquoi l'Odyssée? Pourquoi Parce que c'est un texte fondateur de la culture occidentale. Donc ce texte-là fait partie, avec l'Iliade, c'est un poème épique et ça retrace le voyage d'Ulysse qui rentre chez lui. Quelque part, une bibliothèque, on y trouve nos racines, donc quelque part, on est chez nous. Et je pense que c'est ce message-là qu'a voulu faire passer monsieur le maire à l'époque, quand il a choisi le nom de cette bibliothèque. Voilà. C'est lui qui l'a choisi, il y avait d'autres noms qui étaient proposés, et puis on est tombé d'accord sur l'Odyssée. On y voit tellement de choses. Alors on y voit tellement de choses, il y a le voyage, il y a le récit de voyage évidemment, il y a la culture, il y a tout dans l'Odyssée. Dans ces textes-là, on y retrouve vraiment nos racines. Et c'est ça qu'on a voulu donner à travers ce nom, sûrement. Voilà. On va revenir donc à l'actualité, parce que en fait, il existe actuellement une exposition, mais en 2 parties. Ah oui, alors donc c'est la prochaine en 2 étapes. En fait, la prochaine, c'est une exposition qui me tient à cœur, parce que c'est une exposition que nous réalisons en collaboration avec mon collègue David Rousseau. Et ça va être une exposition sur Hans Terzling, donc c'est l'architecte Belle Époque. On va avoir une exposition, il va y avoir une conférence le samedi 26 à 15 h. Ça va être la première conférence après le confinement. Du mois de juin. Et on est très heureux d'accueillir à nouveau des lecteurs pour une conférence. D'accord. Voilà, c'est de ça dont tu parlais. Oui, et en projet, on peut déjà évoquer les projets, parce que là maintenant peut-être il y a des choses qui vont se débloquer aussi. Voilà, en projet évidemment, il y a donc cette exposition qui va durer 2 mois, donc la conférence qui va bientôt avoir lieu. En projet également, un petit peu en avant-première, mais on va expliquer tout ça. Il va y avoir des boîtes à livres qui vont être installées dans la ville, mais voilà, ça va venir, c'est pas encore tout à fait finalisé. La bibliothèque, c'est des projets tout le temps. Donc en septembre, on débute une saison, et j'espère avec des conditions sanitaires qui nous le permettent, où on va décliner plein d'animations. Donc ça va passer par des conférences. Il va y avoir des nouveautés. Je vais mettre en place des ateliers mémoire 1 fois par mois. Donc ça, c'est une petite nouveauté dans la programmation. Évidemment, nos séances cinéma qui reprennent. Et de mémoire, une autre exposition organisée avec la SAM, la Société d'art et d'histoire du Mentonais. Oui. Il y a énormément de projets sur la bibliothèque. Et puis évidemment, notre public qui va enfin fréquenter les lieux, parce que la bibliothèque vide, c'est pas possible. Voilà, c'est un lieu qui, voilà, on imagine mal. On a toujours été ouvert, parce qu'on fait partie de ces lieux essentiels, comme les librairies. Donc nous avons toujours été ouverts, mais juste pour le prêt. Tandis que là, maintenant, on va être ouvert, on va pouvoir s'installer autour des tables, consulter les livres, travailler pour les étudiants. Et ça, c'est formidable. On reste sur le même protocole, c'est-à-dire 30 personnes, 30 minutes de visite. Non, pas du tout. Ça a évolué. Tout ça, ça évolue. Et je peux d'ores et déjà affirmer que début juillet, donc à partir du mardi 6 juillet, on ouvre la bibliothèque totalement. On va pouvoir s'installer et les jauges ne seront pas 30 personnes dans l'établissement. On pourra ouvrir comme d'habitude, on va dire. Voilà. On rappelle les horaires. Alors les horaires, on reprend également nos horaires habituels, 9h30, 12h30, 14h, 18h, sauf le jeudi on termine à 17h,
et le samedi 17h. Et le jeudi matin, c'est consacré aux écoles et aux classes, donc c'est fermé également. Voilà. D'accord. Peut-être on peut en 2 mots expliquer le système des cartes. Alors, les cartes. Alors, la bibliothèque, c'est surtout gratuit pour les jeunes et les étudiants jusqu'à 25 ans. Pour les adultes, c'est payant, c'est 5 € par an pour les Mentonnais et 10 € pour les autres habitants des communes voisines. D'accord. Voilà. Très bien. Eh ben, on sait à peu près tout. On aura encore des choses à dire. On aura beaucoup de choses à dire, mais voilà, il faut revenir parce que le programme d'animation sera très important. Et puis parce que la bibliothèque, c'est le lieu incontournable de la vie culturelle. C'est ce que je disais absolument. Et petits et grands, il faut rajouter. Voilà, et petits et grands, c'est un lieu convivial et tout le monde y trouve sa place. Oui, oui. Alors on ne se quitte pas comme ça, vous le savez, hein, on est sur une station de radio. Oui. Vous y avez pensé ? La musique. La musique, exactement. Vous avez peut-être choisi un titre. Alors, ce fut compliqué. Ce fut compliqué, tiens donc. Compliqué parce que moi, j'aime toutes les musiques. J'aime la musique classique, j'aime le jazz. Et puis finalement, j'ai décidé de m'arrêter sur Aretha Franklin. Donc, sur Respect. Bon, peut-être, j'ai un anglais épouvantable, mais Respect. Parce que pour les femmes, voilà. Quelle bonne idée, Aretha Franklin. Voilà, j'aime beaucoup. Et Nina Simone également. Mais bon, je pourrais en citer d'autres. Mais bon, Aretha Franklin vraiment m'a fait, si c'était voilà, au Natural Woman, ce sont les titres qui évoque des souvenirs. Ça évoque des souvenirs. Ça accompagne. Et c'est bon d'y revenir. Voilà. Et puis bon, c'est une grande féministe. Et quelque part, c'est voilà, c'est assez représentatif. Merci beaucoup, Rosemarie Maton. À très bientôt. À très bientôt, avec grand plaisir. Voilà. Au revoir. Radio Topside, votre radio de proximité à Menton.